Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'arbres. Alors, vous allez me dire, ça tombe bien, il y en a plein derrière. Oui, bon, c'est logique qu'on est en pleine forêt, mais non, c'est pas de cela que je veux parler, ce sont des arbres de probabilité dont on va parler. Enfin, quand je dis qu'on va pas parler des arbres derrière moi, quoique. Si on regarde celui qui est juste là, bonjour l'arbre, juste ici, là. Eh bien, en fait, regardez en détail, et quand on parle d'arbre de probabilité, c'est un peu la même forme qu'un arbre. Donc tant qu'à faire, puisqu'on y est en forêt, jetons un œil aux arbres de la forêt et ensuite voyons comment est construit un arbre de probabilité. Donc un arbre, bon, je pense que tout le monde sait qu'un arbre, ça a un tronc qui est dans le sol, on l'a juste ici, et c'est donc de là qu'on part. On monte, et bien on tombe sur un embranchement. Bien ça va être exactement pareil avec les arbres de probabilité. On va partir d'un point de départ, qui est en fait nos racines. Donc, par analogie, de là où l'arbre tire sa force, bien en probabilité c'est notre point de départ. Et en proba, à chaque fois qu'on a un embranchement comme ici, eh bien on va avoir différentes issues possibles pour un événement. Donc les arbres de probabilité, l'avantage c'est qu'on va pouvoir, comme un arbre, schématiser plusieurs embranchements. On en a un premier, ensuite on en a un autre ici. Si on prend l'autre branche, eh bien on en a. Chaque fois qu'il y a des ramifications, ce sont des embranchements, et pour un arbre de probabilité, ça va être ce principe-là qui va s'appliquer. Et en fait, ça permet, quand on suit le cheminement, de distinguer toutes les issues possibles de chaque événement qui va se succéder, et donc d'arriver à la fin, quand on arrive au bout d'une branche, au bout de la dernière ramification. Donc sur un arbre classique, qu'on arrive aux feuilles, et en probabilité qu'on arrive à la succession d'événements désirés. Eh bien, c'est à partir de ça qu'on va pouvoir, en suivant tout le trajet qu'on a fait sur la branche, savoir par où on est passé. Et donc déterminer le chemin, et c'est ce chemin qui va nous intéresser en proba. Alors maintenant qu'on a vu ça avec un arbre, on va voir ça avec un arbre de probabilité. Vous verrez que ça aura la même forme. Donc la situation sur laquelle on va construire un arbre pour cette vidéo explicative, c'est le lancer d'une pièce, 3 fois de suite. Donc lancer d'une pièce, vous savez ce que c'est? Ça ressemble un peu à ça. Et donc on le fait 3 fois de suite. Et on va donc représenter ceci par un arbre de probabilité. Alors, déjà, première chose, le point de départ. On sera ici. On lance une première fois la pièce. On a deux possibilités. Soit on fait pile, soit on fait face. C'est au premier lancer. À chaque fois, on a une chance sur 2. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, deuxième lancer. Si on part du moment où on a fait pile, eh bien, on aura encore une chance sur 2 de faire pile ou face. Mais on peut aussi partir de l'endroit où il y a face. Donc là, c'est pareil. Encore une fois, on complète. Et c'est là où on commence à voir les branches se multiplier, comme dans notre arbre. Plus on s'éloigne de la racine, plus il y a de branches. On peut continuer comme ça. Hein. Troisième lancé. On a à nouveau du pile ou du face. Mais d'autres couleurs pour bien qu'on distingue chaque fois, parce que sinon ça devient particulièrement illisible. Donc désolé si je mets des couleurs que vous aurez du mal à voir. Et
essayer de limiter au maximum la gêne visuelle et qu'on distingue bien toutes les branches qu'on aura dans notre arbre. Et voilà. Donc là, vu qu'on voulait faire 3 tirages successifs, on s'arrête là. On part bien d'ici, notre racine. On avance, on a première séparation, 2 branches pour le premier lancer, pile ou face. Ensuite, si on est sur pile, on peut refaire soit pile, soit face, donc encore 2 possibilités. Puis après, on continue, on refait soit pile, soit face. Là, pareil. Et si au premier lancer on avait fait face, eh bien c'est un peu la même chose. Après, deuxième lancer, on fait soit pile, soit face. Troisième lancer, soit pile, soit face. Et donc, plus on avance, plus il y a de branches, ce qui est tout à fait logique. Donc là, on est sur un cas simple, on pourrait très bien envisager des successions d'événements et des successions d'expériences qui donneraient des arbres légèrement différents. Tout à fait le voir, hein. Si dans un premier temps on lance un dé, à 6 faces, on va éviter trop compliqué. Puis on lance notre pièce de monnaie. Bien, là dans ce cas-là, notre arbre, dans un premier temps, il aura 6 branches. Et chaque branche a une probabilité de 1 sur 6. Et ensuite, on peut faire soit pile, soit face, à partir de chacune des branches. Et c'est là où on peut complexifier les arbres. Si on a un troisième événement derrière, on aura encore plus de branches. Donc ça fonctionne bien pour les événements qui sont relativement faciles à représenter. Là, on arrive déjà sur un cas limite où en nombre de branches, ça devient particulièrement embêtant de les représenter parce qu'on commence à avoir beaucoup d'informations. Mais quand on a des situations relativement simples qui s'enchaînent, l'arbre de probabilité est tout à fait pertinent. Donc là, comme souvent en mathématiques, c'est à vous de faire les choix qui sont les plus adéquats par rapport à ce que vous avez à étudier. L'énorme avantage d'un arbre, c'est que vous pouvez représenter toutes les différentes issues de votre succession d'événements. Donc on a par exemple, premier événement, on lance un dé et on veut obtenir 1, donc on peut se placer sur le 1. Si le deuxième événement, c'est on cherche à obtenir pile, eh bien on peut voir directement le chemin qui permet d'avoir 1 et pile. Donc 2 expériences aléatoires qui s'enchaînent, on représente et on peut voir quel chemin nous permet d'avoir la succession d'événements qui nous intéresse. Donc voilà qui conclut cette vidéo. Donc, comme on a pu le voir, si en probabilité on parle d'arbre de probabilité, eh bien c'est tout simplement parce que ça a exactement la même forme qu'un arbre. Et cette analogie et cette façon de construire et de représenter les successions d'événements au niveau des probabilités va grandement nous faciliter la vie. Si vous avez des questions à propos des arbres de probabilité, vous pouvez les poser en commentaire. Si la vidéo vous a été utile, vous savez ce que vous faites, hein, mettez un pouce bleu, et puis si vous ne voulez pas rater de vidéos du prof de maths sciences, eh bien abonnez-vous à la chaîne. Ça, je vous dis à très bientôt. Salut!